Mort en Tunisie ce dimanche, la journée a vu des émeutes à Kérouan et dans la banlieue de Tunis, là où les salafistes d'Ansar al-Sharia ont tenté de tenir leur rassemblement, d'abord interdit à Kérouan. Le directeur d'un quotidien algérien accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, Hicham Aboud, avait affirmé que l'état de santé du président Bouteflika s'était fortement détérioré. Son journal qui relayait ces affirmations a été interdit de parution. Et puis l'armée syrienne a repris la ville de Kousseir aux rebelles, une armée qui aurait été appuyée par des combattants du Hezbollah, la milice libanaise. Les rebelles syriens tenaient cette ville stratégique depuis plus d'1 an. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. En Tunisie, un jeune homme de 27 ans a donc été tué dans des affrontements avec la police ce dimanche en banlieue de Tunis. Il y a aussi eu des heurts à Kérouan, là où devait se tenir le congrès du mouvement salafiste Ansar al-Sharia, pourtant interdit par les autorités. Un rassemblement qui s'est donc finalement déplacé près de la capitale. Les précisions de notre correspondant en Tunisie, David Thompson. Ce matin, toutes les polices du pays attendaient les djihadistes d'Ansar al-Sharia à Kérouan, effectivement, où ils avaient prévu de se réunir, malgré l'interdiction du gouvernement. La ville sainte était presque bunkerisée, toutes ses entrées filtrées par des milliers de militaires et de policiers. Des policiers qu'Ansar al-Sharia est venu narguer en diffusant sur Internet à la mi-journée des photos de son meeting qui venait de commencer, non pas à Kérouan comme prévu, mais à Aït Damen, justement, cette banlieue populaire de Tunis, où presque immédiatement des effectifs policiers ont été envoyés pour mettre un terme à ce meeting. Et des affrontements très violents ont donc eu lieu toute l'après-midi, des affrontements meurtriers, puisque encore une fois un militant djihadiste a été tué aujourd'hui dans ces violences qui se poursuivent ce soir encore. L'état de santé du président algérien, 2 quotidiens ont été interdits de parution car ils évoquaient l'aggravation de l'état de santé d'Abdelaziz Bouteflika dans un état comateux selon eux. Et pour cet article, le directeur de publication de Mon Journal, Hicham Aboud, fait désormais l'objet d'une plainte officielle pour atteinte à la sûreté de l'État, à l'intégrité territoriale et à la stabilité des institutions. Et puis des voix s'élèvent dans les partis d'opposition pour demander que soit engagée la procédure d'empêchement. Le Parlement devrait voter pour constater l'impossibilité du président de gouverner. Sur ce point, écoutez l'analyse de Kader Abderrahim, chercheur à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Il y a quelques heures, le dirigeant d'un parti, le Front National Algérien, a demandé l'application de l'article 88 de la Constitution, puisque le président de la République est empêché de diriger pour des raisons de santé. Il devrait être démis de ses fonctions. C'est la Constitution et c'est une Constitution qui avait été proposée par Abdelaziz Bouteflika lui-même et adoptée. Donc je pense que peut-être que ce serait un bon signal que enfin ces institutions soient respectées et pas seulement utilisées ou malmenées en fonction d'intérêts particuliers ou privés. Et ce serait également un bon signal à envoyer à la fois aux partenaires de l'Algérie et surtout d'ailleurs aux Algériens eux-mêmes. Et on verra dans les heures qui viennent à la fois si les informations qui circulent sont avérées et si c'est le cas, il faudra agir très très vite. L'armée loyaliste